Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Je commence une nouvelle série de vidéos au cours de laquelle j'ai envie de mettre un peu le focus sur les signes astrologiques et leurs capacités spirituelles. On pourrait parler un peu de leur super pouvoir, vous indiquer si vous êtes du signe concerné ou si vous avez l'ascendant Jupiter, voir que vous traversez un cycle, une révolution solaire avec le signe vraiment mis en avant, à l'ascendant notamment. Ben voilà, vous allez peut-être avoir cette invitation à développer certaines capacités qui vont au-delà de la personnalité, qui peuvent être vraiment inspirées par l'âme. Donc, c'est voir un petit peu quelle est la différence entre le signe, ces énergies, quand elles sont vécues sur le plan de la personnalité, et lorsqu'elles sont inspirées et travaillées avec les qualités et l'énergie de l'âme. Donc, c'est parti avec le poisson, hein. Je commence par ce signe. Je vais évidemment traiter des 12 signes astrologiques. Alors, le poisson, je commence un peu par poser le contexte et par vous indiquer ce qu'il a un peu à travailler, les obstacles qu'il a à surmonter. Je ferai ça pour chaque signe, bien évidemment. Donc, le poisson, si vous n'êtes pas nouveau sur mes vidéos de psychoastrologie, peut-être avez-vous vu celle sur les rayons ou déjà une que j'ai faite sur le poisson. J'en ai fait plusieurs sur le poisson, Soleil en poisson, mais aussi Jupiter, Mercure, peut-être même Mars, je me souviens plus tellement j'en fais. Mais bref, vous savez peut-être que effectivement, le poisson est fondamentalement un signe qui est relié à l'amour, hein, le rayon 2, le grand rayon d'amour et de la conscience, tel que c'est expliqué dans les livres d'Alice Bailey. Donc le poisson travaille avant tout avec une énergie qui est une énergie d'amour. Il porte en lui cette capacité à aimer même de manière, on va dire, la plus absolue, la plus inclusive et la plus empreinte de non-jugement inconditionnel quelque part. On va dire que c'est vraiment son objectif et son potentiel spirituel. Ceci dit, avant d'en arriver là, il va expérimenter l'amour à d'autres niveaux, avec des déformations, avec des peurs, avec des problématiques d'attachement, etc. Je vais y venir. Donc l'énergie d'amour, c'est vraiment l'une des grandes spécificités, qualités du poisson. Alors évidemment, si vous connaissez des poissons qui ne sont pas du tout dans cette énergie d'amour, ça existe bien évidemment. Bien souvent, c'est lié à un trauma dans l'enfance, à des difficultés relationnelles avec les parents, à un contexte perturbé de croissance, hein, et puis aussi à un karma porté. Hein. Faut pas non plus caricaturer les signes astrologiques. On ne va pas croire que les poissons sont tous des anges et justement dans l'énergie d'amour, hein, il y a des poissons qui peuvent être aussi manipulateurs, voire toxiques, hein, ça existe également. Mais dans tous les cas, derrière, de toute façon, on travaille quand on est poisson avec l'énergie d'amour. Et donc son objectif, quelque part, c'est d'aller vers l'expression de l'amour, que ce soit à travers une forme d'aide, de soutien, la capacité à vraiment sauver, c'est ça la qualité spirituelle des poissons. Il est capable aussi de non-jugement, ce qui peut être un piège même pour lui. D'ailleurs, on va y voir dans le sens où le non-jugement peut donner lieu à trop d'acceptation. J'accepte des choses chez l'autre, notamment dans la relation de couple, mais peut-être aussi dans le travail, qui en fin de compte ne sont pas réellement acceptables dans le sens où elles peuvent me causer du tort. Hein. Donc le poisson peut aller jusqu'à se sacrifier, s'oublier lui-même. Après, c'est un signe idéalisation. En fait, c'est l'idéal pour le monde de l'âme, c'est l'idéal pour l'absolu, c'est l'idéal pour la transcendance, et c'est l'idéal aussi pour un monde meilleur, si je puis dire. Mais là, c'est pareil, la question d'idéal, elle peut être déformée au départ, parce qu'il peut idéaliser, c'est-à-dire mettre sur un piédestal, il peut être un petit peu aveugle, manquer de discernement, il voit certaines qualités chez une personne, voire il les grossit à la loupe parce que justement l'idéalisation fait qu'on peut grossir, exagérer certaines qualités et on est aveugle à des aspects beaucoup moins reluisants chez l'autre et qui finissent de toute façon par sortir à un moment donné, mais ça va causer des dégâts au passage. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le signe des sauveurs et c'est une formidable énergie de fusion. Alors les défis à surmonter, la fusion, c'est très bien. C'est vraiment, ça fait partie des qualités du poisson. C'est un signe d'eau. Tous les signes d'eau ont cette capacité à fusionner. C'est-à-dire en fait que leur première connexion, parce que l'eau c'est vraiment l'élément qui est le plus qui prend la forme, j'allais dire le plus malléable, mais c'est pas le bon terme, c'est-à-dire qu'il prend la forme de ce qui le contient.
Non seulement ça, mais l'eau a la propriété également de pouvoir vraiment changer de forme, hein. L'eau existe sous la forme liquide, sous la forme solide, elle existe sous la forme de vapeur, etc., etc. La neige, hein, c'est également une version de l'eau. Et donc au départ, la nature fusionnelle du poisson se fait avec ce qu'on va appeler l'astral, c'est-à-dire que quand on est du signe du poisson, ou qu'on a peut-être Mercure, Jupiter, l'ascendant poisson, on va avoir tendance naturellement, et c'est pas conscient, c'est pas volontaire, ça fait partie donc des propriétés de ce signe-là, à fusionner avec les émotions qui sont présentes autour de soi. Donc ça peut être les émotions d'une autre personne, ça peut être même les émotions, l'ambiance émotionnelle, l'ambiance énergétique d'un lieu. Et donc, on devient une éponge. Et ça, c'est une vraie problématique chez les poissons, parce qu'en fait, ils vont s'imbiber, s'imprégner de l'ambiance émotionnelle dans laquelle ils se trouvent. Alors, évidemment, c'est une problématique à partir du moment où les ambiances sont pas terribles. Par contre, ça peut être aidant, stimulant, si on est entouré de personnes qui sont bien dans leur basket, sont positives, savent aussi enthousiasmer, stimuler, etc. Puisque du coup, ça donne un émotionnel qui va être plutôt empreinte d'émotions positives, si je puis dire. Néanmoins, il doit quand même faire attention parce que la tendance à fusionner avec les émotions, les affects, les désirs, les sentiments des autres fait qu'en fait, il peut chercher aussi à vouloir répondre aux attentes d'autrui. Hein, je sens que ça te plairait, ça te ferait plaisir si je faisais ceci ou cela, si je disais ou m'exprimais de telle ou telle façon. Donc, comme le poisson, encore une fois, énergie d'amour, la fusion plus l'amour, ça peut donner, encore une fois, une forme d'oubli de soi où on fait et on vit à travers et pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a un risque dans les premiers temps chez les poissons qui sont encore une fois très dans le plan astral, le plan émotionnel, d'être tellement imprégnés par l'autre, les émotions, l'ambiance, les attentes, les projections, les désirs d'autrui, qu'il y répond, hein, comme l'eau répond au contenant dans lequel elle se trouve, et le poisson perd sa propre forme, si je puis dire. Il tombe facilement dans l'attachement affectif. Il aime et il a besoin d'aimer, il a besoin d'être aimé parce qu'il est tellement habité par l'amour que pour lui, vivre sans amour, c'est pas possible, c'est pas imaginable. Mais effectivement, l'amour plus la fusion, plus l'oubli de soi, plus l'aveuglement qui fait qu'on voit pas l'autre tel qu'il est réellement, mais que voilà, on l'idéalise quelque peu, fait qu'on peut tomber dans un attachement affectif excessif. Et la problématique du poisson, et ce qu'il va devoir travailler, c'est le détachement. Voilà. Le détachement, c'est un peu un gros mot hein, pour le poisson, mais c'est quand même son défi et c'est ce qui le mène vers le chemin de l'expression de ses qualités spirituelles. Hein. Donc, voilà, si on est poisson, on doit travailler le détachement d'une façon ou d'une autre, c'est incontournable. Donc mes amis du signe du poisson, ascendant poisson, Jupiter en poisson, ou si vous traversez une révolution solaire, un cycle avec un ascendant poisson ou des planètes fortes en poisson, actuellement il y a toujours Saturne en poisson, c'est que quelque part, vous avez vraisemblablement un détachement à opérer. Ça peut être aussi l'évacuation d'émotions, hein, c'est aussi une forme de détachement. Le poisson va avoir tendance à accumuler, absorber les émotions, mais il en fait quoi après? Il tombe dans la rétention, il tombe dans l'inhibition, ça le plombe, ça peut même le conduire parfois à la dépression, hein, trop d'émotions non évacuées, surtout des émotions négatives. Après, voilà, on est plombé, hein, littéralement. Donc le détachement est vraiment la pratique, si je puis dire, hein, dont il a besoin pour pouvoir évoluer et pour passer sur le palier supérieur de ses qualités, notamment sa qualité à aimer. Se détacher ne veut pas dire ne plus aimer, ça veut dire aimer autrement, aimer de façon beaucoup plus juste pour soi comme pour l'autre. Voilà. La médiumnité astrale, donc la connexion au plan astral fait que, alors évidemment pas tous les poissons, mais certains non seulement sentent les lieux, les ambiances, etc., mais peuvent aussi rentrer en contact, voire parfois, dans le pire des cas, être parasités par des entités, par des énergies évoluant sur le bas astral. J'aurais tendance à conseiller, si je puis me le permettre, aux poissons, de faire attention effectivement non seulement aux endroits où ils vont, aux personnes qu'ils fréquentent, parce que si sont des personnes plombées, ça va les plomber, mais à éviter les pratiques tant qu'ils ne sont pas suffisamment bien ancrés, qu'ils n'ont pas sécurisé une certaine, force et solidité intérieure, à éviter toutes les pratiques qui vont être justement des pratiques où on va développer le contact avec le plan astral, des pratiques de médiumnité qui
ferait que, voilà, si je ne suis pas encore solidement ancrée, voire si j'ai en moi un peu d'énergie du bas astral, ben, je vais attirer des entités ou tout simplement des énergies un petit peu néfastes. Certains peuvent avoir aussi comme ça des visions, beaucoup de rêves, etc. Mais tant que l'astral est encore très présent chez eux, tout ça peut être déformé, c'est-à-dire que la vision, elle sera pas forcément réellement juste, inspirée. Donc après, ça peut aussi donner des cauchemars, ça peut donner voilà, des nuits, des sommeils perturbés. Donc attention effectivement à ce côté contact avec l'astral, en tout cas à pas le nourrir. Mais encore une fois, ça fait partie des qualités, des affinités du poisson. C'est simplement qu'il y a un petit peu d'une vigilance à avoir et il y a des étapes à traverser avant d'être vraiment capable de se connecter en toute sécurité au plan astral. La passivité, c'est un défi que doit surmonter le poisson. Ça va avec l'inertie, ça va avec l'attentisme et ça va avec le trop-plein émotionnel. Plus le poisson a accumulé des émotions négatives, soit parce qu'il les a absorbées autour de lui, soit parce qu'il a vécu des choses qui font que voilà, ça a déclenché, provoqué des émotions négatives, plus il peut rentrer en fait dans une forme un peu de passivité. Il est, il est plus vraiment l'acteur ou le créateur de sa vie, se laisse un peu porter par les événements, les jours passent, se ressemblent tous un peu plus ou moins. Voilà. Parfois il attend, il rêve que quelque chose se produise dans sa vie pour que ça aille mieux. Mais bien souvent, voilà, il peut, hein, en tout cas, avec l'accumulation et la rétention émotionnelle et l'oubli de soi, le sacrifice personnel, aller vers une forme de passivité. C'est une passivité aussi qui peut concerner un manque de conscience par rapport à ce qui a été transmis, projeté, les attentes et les valeurs avec lesquelles il a été en quelque sorte formaté, hein, éduqué. Et donc, il peut être passif dans le sens en fait où il va reproduire, où il va être tellement impacté par ce qu'il a reçu de son éducation et par ce qu'il a pu entendre comme messages répétés, y compris les messages sociétaux, que il absorbe aussi tout cela et en fait, il en fait pour lui des vérités ou des croyances. Là aussi, il n'en est pas forcément conscient, mais il est imprégné par ses valeurs et en fait, il vit sans s'en rendre compte dans le passé, c'est-à-dire que ce sont les valeurs qui ont été transmises par les grands-parents, par les parents, et qui étaient peut-être justes ou peut-être déjà pas très justes à leur époque, mais qui forcément, alors que le monde évolue, sont de moins en moins adaptées, hein. Je pense par exemple à la place de l'homme et de la femme, oui, la distribution des rôles, le rapport à l'environnement, etc., etc. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de valeurs qui évoluent. Ça ne veut pas dire que dans le passé, ils n'avaient pas des valeurs élevées, hein. Ils pouvaient évidemment en avoir, hein. Mais simplement, il n'y avait pas forcément toujours une conscience juste et un rapport juste au niveau des rôles et des places de chacun. Donc voilà, il y a besoin bien souvent d'aller visiter ces valeurs. Après, c'est un travail de tri. Ça aussi, c'est avec le détachement un des mots très importants du poisson, c'est apprendre à trier. Voilà ce que je garde parce que ça me correspond, ça me paraît juste, vrai, ça me soutient pour avancer dans la vie, c'est une valeur vraiment pour moi fondamentale. Et voilà ce que j'évacue, ce dont je me détache, donc je fais du tri, parce qu'effectivement, non, cette valeur, oui, j'ai été élevée là-dedans, mais non, ça me va pas, ça me correspond pas, c'est pas ma vérité, et c'est pas comme ça que je veux vivre ma vie. Sinon, je vais reproduire des schémas qui ont pu être vécus par les parents et les grands-parents, mais qui, voilà, moi, ne sont pas les schémas dans lesquels j'ai envie de rentrer. Donc l'imagination, le poisson fait partie quand même des grands rêveurs, des grands imaginatifs du zodiaque, et c'est une très belle qualité, mais toujours pareil, avant de la vivre sur le plan spirituel, parce que ça peut être une qualité qui va nourrir la créativité, ça peut être la rêverie, la fuite dans l'idéalisation, où je me construis dans ma tête, oui, dans mon imagination, un monde parallèle, et en fait, je suis plus vraiment là, je suis plus vraiment présent au monde, ancré, disponible à l'instant présent, parce que c'est plus facile pour moi de vivre dans mon monde, dans mes mondes imaginaires qui sont très riches, très beaux, enfin qui me correspondent. Après, c'est l'imagination aussi au sens un peu
encore plus négatif, de dramatisation. Comme c'est un signe, encore une fois, connecté à l'astral, il peut capter aussi des énergies qui sont reliées à la peur, qui sont reliées à des fausses, comment dire, anticipations du futur, voilà, qui peut conduire à de la dramatisation où on va craindre que les choses tournent au pire, à la catastrophe, etc. Là. Donc tout ça peut aussi amener le poisson vers une forme de victimisation, hein, entre une imagination négative, stérile, et une certaine passivité, de l'attentisme par rapport à la vie. Le poisson, évidemment, hein, dans les excès, dans les difficultés fortes de ce signe, ça peut être un petit peu, oui, la victime, hein, le monde est injuste, il m'arrive j'ai que des problèmes dans ma vie, voilà, etc., etc. Donc voilà, ça c'était pour les aspects un petit peu délicats, mais en fait c'est toujours les qualités supérieures, les belles qualités du poisson qui sont présentes. Simplement dans un premier temps, ça peut durer plusieurs vies, hein, c'est tout un travail à produire. Elles sont donc, ces qualités spirituelles sont déformées, teintées, corrompu, si je puis dire, par les aspects un peu lourds, plambants, négatifs, le bas astral, etc., etc., que ce soit en nous, dans l'environnement, et on y est réactif, particulièrement quand on est du signe du poisson. Et donc, la clé des poissons, hein, alors j'en ai pas parlé, mais j'avais mis la représentation de Jupiter, parce que Jupiter, c'est aussi la grande planète d'amour dans le zodiaque. C'est pas ce qu'on dit dans l'astrologie classique. Bon, elle est reconnue comme une planète d'expansion, comme une planète assez magnétique qui attire vers soi, mais ça c'est l'amour, hein, c'est une qualité d'amour d'attirer les choses vers soi. Hein, et en fait, c'est le poisson dans son rayon 2, rayon 6, et c'est Jupiter rayon 2 qui fait que pour le poisson, le signe du poisson, l'amour c'est vraiment, encore une fois, le cœur de sa vie, enfin c'est vraiment ce qui est central. Mais le poisson a besoin de passer pendant un certain temps de Jupiter à Pluton. Qu'est-ce que ça veut dire? Pluton, c'est la planète qui gouverne l'âme de ce signe. Et alors Pluton, on est dans une ambiance, mais vraiment complètement différente par rapport à Jupiter. Pluton, c'est du rayon 1, c'est du pouvoir, c'est de la destruction, et c'est donc du détachement. C'est l'évacuation de ce qui a fait son temps. C'est la libération. C'est je me défais de ce qui appartient au passé, des trop-pleins émotionnels, de tout ce qui a été accumulé, qui sont pour moi des bagages lourds, qui me plombent. Donc on est vraiment dans une énergie qui est là pour évacuer. Pluton, c'est le grand libérateur, évacuateur, je sais pas si ça se dit, du zodiaque. C'est un destructeur. Voilà. Alors, c'est compliqué hein, pour les poissons de passer de Jupiter. Donc, au niveau de la personnalité, je vis au niveau de Jupiter à Pluton. Mais en fait, à un moment donné dans sa vie, bien souvent, il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il doit faire ce travail-là, sinon, en fait, il peut plus avancer parce que à force de se charger d'émotions, de se charger de valeurs, de croyances qui sont dépassées, de répéter les mêmes schémas, il s'enlise en fait. Hein. Donc voilà, il doit passer par Pluton pour contacter l'énergie de libération, qui est aussi l'énergie de vie. Hein. Le rayon 1 est très relié à la vie même. Et donc, en fait, il doit apprendre à se détacher. Et c'est des moments dans la vie des poissons, ou alors encore une fois, si on traverse un cycle, une révolution solaire avec un ascendant poisson, et puis parce qu'en ce moment, Saturne est en poisson, où il peut y avoir un petit peu des crises de détachement au cours de ce type de cycle ou de vie quand on est poisson, ascendant poisson. C'est vraiment j'évacue, j'épure, parfois un peu, j'ai l'impression que je le veux pas, c'est pas moi en tant que personnalité qui choisit, mais ça peut être l'âme qui provoque, je sais pas, une rupture amoureuse, un éloignement par rapport à une personne, la famille, le fait d'arrêter un travail, le fait de changer de lieu de vie, etc., etc., ou le fait tout simplement de réorganiser, de changer son style de vie, parce que là, le style de vie, il n'était pas du tout adapté et bénéfique à la personne. Donc Pluton est encore une fois là pour provoquer une espèce de grand vide, alors qui peut être plus ou moins grand selon ce qu'il y a besoin d'évacuer. Il faut imaginer une pièce qui serait trop pleine. Pluton est là pour faire du vide, et donc plus la pièce elle est remplie de choses inutiles, plus il y aura vraiment besoin de faire du vide. Mais du coup, on va pouvoir découvrir ce qui était caché et ce qui était enfoui par ce trop plein. Et c'est là où en fait le poisson devient capable de vivre l'amour à un niveau vraiment beaucoup plus juste, plus beau, plus équilibré aussi pour lui. C'est-à-dire qu'en fait il sort d'un sacrifice un peu
C'est un peu le triangle de Cartman, hein. Je joue les sauveurs, mais en même temps je deviens la victime, et peut-être que je suis un peu bourreau aussi par rapport à la personne qui est opposée au sauveur. Voilà, bon. En fait, c'est un moment où, comme ça, on pourrait dire, quand Pluton agit dans la vie du porteur de l'énergie poisson, où effectivement, s'il était il était pris dans le triangle de Cartman, il va le voir, il va en sortir grâce à Pluton et grâce à peut-être voilà l'ascendant poisson qui se présente au cours d'un cycle d'une révolution solaire, qu'on soit poisson ou pas. Peut-être on peut sortir d'un schéma comme ça enfermant. On met un peu peut-être aussi les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit. On devient peut-être un peu plus carré, un peu plus exigeant, un peu plus clair aussi. On s'affirme davantage. Pour les poissons, c'est pas toujours évident de s'affirmer, hein. Ils ont peur de blesser, ils ont peur d'être rejetés. Donc voilà, il y a peut-être un moment donné dans la vie comme ça où, sous l'influence de Pluton, sous l'influence de ce poisson vécu sur un plan supérieur, c'est-à-dire vécu sur le plan de l'âme, on va en fait laisser mourir ce qui doit mourir. Voilà, ça peut être encore une fois se détacher d'une croyance, d'un schéma, d'une relation, etc., etc. Le poisson doit apprendre à se détacher, il doit apprendre à renoncer, il doit apprendre à lâcher ce qui appartient au passé. Donc, il a beaucoup besoin de discernement quelque part, c'est-à-dire de pouvoir voir ça c'est juste et ça l'est pas. Ça, je suis vraiment dans le moment présent où je suis vraiment orientée vers l'avenir possible. Par contre, là, je suis dans le passé et j'alimente et je nourris des choses du passé. Donc, en fait, je suis retenue en arrière. Il a besoin du discernement. Et c'est aussi pour ça que le poisson, enfin pour ça, travaille bien avec un signe tel que la Vierge, hein, c'est son signe complémentaire. Et de toute façon, tous les signes d'eau travaillent avec des signes de terre parce que bien souvent, les signes de terre ont en eux cette qualité de discernement. Donc, travailler avec le poisson, c'est aussi quelque part aller chercher l'énergie ou les qualités de son signe complémentaire, à savoir la Vierge. C'est pour ça aussi que les signes d'eau ont besoin de développer l'ancrage bien souvent. Et l'ancrage, ils vont le chercher aussi chez les signes de terre, parce que les signes de terre, voilà, ils sont bien ancrés. Donc si on est du signe des poissons, c'est pas mal d'avoir autour de soi, pas forcément en tant que conjoint, bien que ça puisse aider, quelqu'un qui soit du signe de terre, parce qu'il va vous ancrer, il va vous montrer que il faut quand même une certaine structure, il faut une certaine solidité, il faut une présence là bien incarnée pour pouvoir faire face à ce que la vie met sur son chemin, mais aussi pouvoir avancer de la façon la plus équilibrée, sereine possible. Sinon, il a tout intérêt à développer aussi des pratiques qui favorisent l'ancrage, hein. Il y a des techniques, il y a des approches dans le yoga, dans le qigong, des exercices de visualisation, ou tout simplement aussi le fait de marcher pieds nus sur la terre, pieds nus sur l'herbe. Voilà, ce sont des techniques comme ça, ce sont des approches qui peuvent aider à l'ancrage. Donc effectivement, discerner ce que l'on garde, ce que l'on ne garde pas, on dit rendre à César ce qui appartient à César, hein, c'est se défaire du passé. Voilà, ça fait partie de mon histoire, ok, mais à ce jour, ça n'est plus juste, c'est devenu un bagage encombrant, donc je m'en défais. Le poisson, c'est le 12e et le dernier signe du zodiaque, c'est celui qui clôt une histoire, qui clôt un cycle d'expérience. Et parmi les grandes qualités spirituelles du poisson que je n'ai pas encore évoquées, et ce serait dommage de passer à côté de celle-là, c'est la sagesse quand même, hein. C'est quand même un signe qui possède en lui un potentiel de sagesse assez incroyable. Mais justement parce que c'est le dernier signe du zodiaque, donc il est quelque part porteur de l'histoire et du vécu des 11 signes précédents, mais sa sagesse, pour qu'elle puisse se manifester et s'exprimer justement, elle doit être désencombrée de ce qui empêche quelque part d'aller contacter cet espace de sagesse qui est présent en lui. Donc encore une fois, c'est vraiment une histoire de tri, de détachement, de rupture, de renoncement. C'est peut-être aussi une forme de sacrifice. C'est-à-dire que le poisson doit laisser aller, donc sacrifier ce qui n'est plus juste dans sa vie, ce qui appartient au passé. Donc travailler l'ancrage, travailler le discernement, travailler également avec l'énergie de vie même, puisque Pluton apporte la vie, parce que c'est une planète de destruction, mais elle détruit ce qui constitue des blocages à l'énergie de vie. Donc si quelque chose n'est plus vivant, Pluton peut rentrer en action pour dire non mais ça c'est plus possible, ça il faut qu'on évacue ça pour que l'énergie de vie puisse circuler librement. La dépression, c'est une absence d'énergie de vie quelque part, hein. C'est un trop plein qui fait que avec des émotions négatives accumulées, des blessures émotionnelles de l'enfance, de l'adolescence, etc., qui n'ont pas été guéries,
il y a un trop plein de négativité en soi et l'énergie de vie, elle passe plus librement. Et donc Pluton est vraiment là pour amener le désencombrement. Et on peut aussi accentuer ou accompagner son travail en cherchant par la méditation notamment, par peut-être aussi des pratiques où on va se connecter au soleil, parce que quand même le soleil c'est l'astre qui amène la vie sur notre planète. Donc des pratiques comme ça où on se connecte à l'énergie de vie, on se connecte aux rayons du soleil. On peut imaginer aussi que le soleil, en fait, avec son pouvoir, avec ses pouvoirs en fait de rayonnement, non seulement amène l'énergie de vie, mais amène une énergie beaucoup plus pure, beaucoup plus belle que celle plombée qu'on porte en nous. Et donc il peut vraiment aider comme ça à se libérer des miasmes et de ce qui a pu être absorbé dans le bas astral. Donc voilà, contacter l'énergie de vie. Et quand cela se fait, alors évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est tout un travail, tout un processus. Eh ben, les qualités, les potentialités qui sont là, encore une fois, de tout temps, c'est pas, on n'a pas à les chercher, on n'a pas à se les approprier, elles sont là. C'est simplement qu'elles sont inconscientes quelque part, ou cachées ou enfouies. Et donc il faut en libérer la présence. Et donc c'est de vraiment pouvoir, en travaillant encore une fois tout ce que je viens de vous proposer, d'aller toucher effectivement l'amour sur un plan supérieur et de se rendre compte en fait que ben oui, l'amour est déjà là, est déjà présent en nous, autour de nous, et qu'en fait cet amour supérieur, cet amour spirituel, cet amour de l'âme ne demande qu'à se déployer, ne demande vraiment qu'à prendre toute sa place. S'il ne le fait pas avant, c'est qu'il ne peut pas parce qu'encore une fois, il est bloqué. Donc notre travail, c'est pas tant de chercher l'amour, c'est de l'accueillir parce qu'il est là, mais donc de désencombrer au maximum ce qui en empêche quelque part un petit peu. Voilà, c'est comme une fleur qui ne demande qu'à éclore en fait. Donc on doit enlever la petite protection pour pouvoir laisser la fleur éclore. Bon, dans la nature, ça se fait évidemment tout à fait naturellement, mais chez nous, les humains, ça peut demander un travail, quand même un travail particulier. Et donc la capacité à fusionner du poisson, lorsqu'elle n'est plus comme ça pas en permanence, mais bien souvent captée ou en contact avec le bas astral ou un astral pas toujours terrible, mais quand il y a de l'épuration et que du coup en fait on se décharge du bas astral, on fait plus de place à ce qui est plus élevé, moyen, haut astral et mental, etc. Mais dans ces cas-là, ça devient la capacité à fusionner avec des émotions positives, avec des belles émotions, mais aussi avec des qualités. Les qualités appartiennent au plan de l'âme. Une qualité telle que la sagesse ou telle que l'amour, parce qu'à la base, l'amour, c'est pas une émotion. L'amour, c'est une qualité spirituelle. Simplement, après, elle redescend jusqu'au plan astral. Et elle devient le désir, elle devient l'attachement, la dépendance, etc., etc. Mais bref, tout ça pour dire que avec la fusion, cette capacité incroyable quand même des poissons à fusionner, il lui est possible de fusionner avec des grandes et belles qualités. Et là, ça devient quand même magnifique, cette énergie poisson, elle est superbe à ce niveau-là. Imaginez qu'on puisse, je ne sais pas, fusionner avec l'intelligence, par exemple. C'est sûrement ce qu'a fait Einstein, qui était donc du signe du poisson. On va chercher des grandes qualités et en fait, on devient l'incarnation, on pourrait presque dire, au niveau spirituel, on va parler d'avatar, on devient l'incarnation d'une qualité particulière, voire de plusieurs qualités, pas uniquement l'amour, mais voilà, bon après ça va dépendre de notre rayon d'âme, ça va dépendre de ce qu'on a pu travailler dans de précédentes incarnations, si on a déjà bien travaillé certaines qualités, voilà, on peut devenir cette qualité, l'amour, la sagesse, l'intelligence, le pouvoir spirituel évidemment, tout dépend effectivement du type un petit peu de qualité déjà travaillée ou présente sur le plan de notre âme et de notre rayon d'âme. On peut devenir inspiré par des idées supérieures et être d'une créativité incroyable parce qu'on va incarner une idée qui vient du plan de l'âme. Et on peut, participer, et c'est aussi le rôle un peu de Pluton, à transformer le monde à notre niveau, évidemment. Mais voilà, on peut, et c'est là où on découvre ce que sauver veut dire vraiment. Comment en fait être un sauveur sur le plan spirituel, ça n'a rien à voir avec être un sauveur sur le plan beaucoup plus, encore une fois, émotionnel, astral, du quotidien, un petit peu entre guillemets
bas de gamme. Enfin voilà, bon. Après, ça peut être utile hein, d'aider très concrètement des personnes, hein, mais ça prend une autre dimension et même l'aide concrète, elle prend une autre dimension quand elle est inspirée par les qualités supérieures. Donc je dirais que avant de vouloir monter très haut, parce que les poissons ont cet appel, encore une fois, avec l'idéalisme, hein, ils ont cet appel vers les plans spirituels. Mais avant de faire ce travail-là, vous avez quand même sacrément intérêt à bien vous ancrer. Hein. On ne peut monter très haut que si on a des racines qui s'enfoncent bien solidement dans le sol. Sinon, soit on se barre, hein, on part dans des sphères, mais on n'est pas vraiment là, donc on n'a pas la capacité vraiment à transformer, à changer les choses, à agir très concrètement dans la matière. Ben, soit oui, on est dans l'idéalisation, mais on est dans la fuite, mais on n'est pas dans vraiment l'aspect concret. On n'est pas en capacité de transformer les choses. On rêverait d'eux, mais voilà, on n'en est pas capable. Donc le poisson, encore une fois, avant d'aller vraiment à développer des qualités spirituelles et la capacité à sauver, a intérêt un minimum. Je dis pas qu'il doit terminer son travail d'ancrage avant de pouvoir comme l'arbre, élever ses branches. Hein. Le travail se fait un peu conjointement hein, chez l'arbre, mais c'est clair que s'il commençait par élever ses branches avant d'avoir des racines bien enfoncées dans le sol, ben, il se casserait la figure, hein, surtout au moindre coup de vent. Là, c'est clair que voilà. Donc, à l'image de l'arbre, le poisson, bon, c'est valable aussi pour tout le monde, mais particulièrement pour le poisson, a intérêt à bien être là, quoi, bien être ancré. C'est pas non plus facile pour lui, mais ça peut être non seulement porteur, bénéfique, mais après c'est tout ce qu'il va apporter dans ce monde. Hein. C'est l'incarnation des qualités ou d'une idée qui peut transformer le monde, qui se fait jusqu'au bout des pieds, jusqu'à la pointe des orteils. C'est ça le poisson, hein. Ça doit être incarné jusqu'au bout du bout. Ça doit pas être juste dans la tête, ça doit pas être juste dans l'astral, le désir, l'aspiration, l'idéalisme, etc. Ça doit descendre jusqu'au bout. Et donc là, il touche à la véritable capacité à sauver et à libérer. Du coup, il devient aussi porteur non seulement de l'énergie de Jupiter, mais il est également porteur de l'énergie de Pluton. C'est-à-dire qu'en fait, il devient aussi un libérateur. Il aide à en terminer avec ce qui a fait son temps pour rentrer dans un nouveau monde, dans de nouvelles possibilités, pour aller vers ce qui doit être. Donc voilà, il porte en lui Pluton et Jupiter. Donc ça, c'est quand même un beau travail de pouvoir travailler avec le rayon 1, enfin les rayons impairs et les rayons pairs en même temps. Il y a une espèce vraiment de complémentarité, de complétude qui peut se faire. Et donc là, il peut aller même à vivre des expériences assez transcendantes, de contact avec le tout, d'inclusivité. Il peut même les vivre déjà quand il n'a pas encore bien travailler son ancrage, etc. Mais ça, elles peuvent être dangereuses parce qu'en fait, elles l'emmènent à voir qu'il existe un monde meilleur, mais que dans la réalité, ben, c'est pas du tout ça. Donc en fait, pour le poisson, ça peut nourrir une forme de nostalgie ou d'idéalisme pour quelque chose qui est inatteignable. Alors que le poisson, quand il est suffisamment ancré, des expériences transcendantes qu'il peut vivre, de contact avec le tout, il va pouvoir ramener quelque chose. Il va pouvoir aussi ancrer quelque chose de ce qu'il aura contacté de ces expériences-là. C'est comme pouvoir ancrer la sagesse. Hein. Oui, j'ai une certaine sagesse en moi, mais c'est aussi intéressant de pouvoir la distribuer, de pouvoir vraiment qu'elle imprègne les gestes, les paroles, les actions, les décisions de la vie quotidienne et qu'elle inspire peut-être aussi d'autres personnes. Et encore une fois, pour ça, ben voilà, il faut de l'ancrage, il faut du discernement, il faut avoir lâché les encombrements le plus possible. Et le poisson développe aussi une capacité à guérir, parce qu'en fait, c'est quand même l'amour hein, qui guérit. Hein. L'amour plus la vie, hein, le rayon 2 plus le rayon 1, l'énergie de vie, quand on est réellement vivant, mais vraiment vivant, c'est plus compliqué de tomber malade ou d'avoir un accident ou de dénigrer son corps. Voilà, c'est quand même plus compliqué. On est dans l'énergie de vie, on est aussi dans une forme de respect. Hein. Avec l'amour, on a le respect, on a la bienveillance, la bientraitance, donc on respecte aussi son corps, on fait attention à ses besoins, on s'écoute, donc on fait attention à ne pas aller vers des comportements qui seraient un peu nocifs pour le corps à moyen ou à long terme. Et du coup, on peut aussi apporter ces énergies de guérison, parce que le contact avec l'âme, ben, c'est ce qui aussi peut permettre de réellement guérir. Ça peut être une guérison physique, hein, le corps a une maladie, le poisson peut
peut guérir ou peut accompagner des personnes vers la guérison. Évidemment, ça se fait avec l'âme de la personne concernée, parce qu'on ne guérit pas de force quelqu'un, sinon il va retomber malade à un moment donné ou il va avoir un accident. Mais on peut travailler sur de la guérison d'âme. Ça peut être de la guérison émotionnelle. Dans ces cas-là, on va peut-être plus vers la thérapie, l'accompagnement psy, peut-être l'énergétique aussi. Et puis voilà, ça peut être de la guérison même, on va dire, alors mentale, dans le sens où on peut peut-être intervenir sur soit des troubles psychiques, psychologiques, enfin tout ce qui peut toucher aussi des formes pensées un peu trop enfermantes, qui nous rendent malades quelque part. Des fois, c'est notre tête qui nous rend malades par des pensées négatives. Donc voilà, c'est la guérison sur tous les plans. Le poisson peut vraiment, en étant en contact avec l'énergie, les énergies spirituelles et l'énergie de l'âme, être un formidable guérisseur. Ça fait partie de ses super pouvoirs, si je puis dire. Donc les super pouvoirs du poisson, c'est l'amour, la sagesse, la capacité à s'imprégner d'une qualité et en devenir l'incarnation, ou alors à s'imprégner aussi d'une idée, et pareil, à manifester une idée particulièrement belle, intelligente, innovante, etc., etc. C'est la capacité à contacter le tout et en à ramener quelque chose pour transformer le monde. Et c'est effectivement la capacité à guérir. Voilà, première vidéo sur les signes astrologiques et leurs super pouvoirs, leur potentialité spirituelle. J'espère que ça vous est utile, si je puis dire, pour travailler avec ces énergies astrologiques. Donc là, j'ai fait le poisson, puis en fonction de mes inspirations, au fur et à mesure, je continuerai avec les 11 autres signes astrologiques. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute, évidemment de votre présence sur ma chaîne, et puis des abonnements, partages, tout ça. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.